Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des 30 jours pour oser la reconversion et aujourd'hui, on va parler livres et surtout les livres qui vont vous aider à oser la reconversion. Alors, je suis une grande fan de développement personnel et d'entrepreneuriat et donc j'ai lu énormément de livres quand je me suis reconvertie et je continue d'en lire tout le temps. Donc, je vais vous présenter ma sélection personnelle qui va vous aider. L'idée, c'est de vous présenter 5 livres aujourd'hui sur des sujets différents qui vont vraiment vous aider. Je mettrai les liens des livres directement dans les notes de l'épisode et vous les avez aussi dans le workbook. Pour rappel, le cahier d'exercices qui accompagne les 30 jours pour oser la reconversion est à télécharger sur notre site www.oserlareconversion.com. Et dans ce cahier d'exercices, vous avez un challenge par jour avec des exercices concrets pour vous aider à sauter le pas. Et l'idée, c'est vraiment que ça accompagne le challenge et donc ça va vous aider à définir concrètement votre projet professionnel. Alors, on commence avec le premier livre dont je suis totalement fan. Everything is Figureatable de Marie Forleo. Alors, ça se dit aussi Tout est possible en français. Je vous ai mis les liens d'ailleurs à chaque fois en français des livres, donc ne vous inquiétez pas. Alors, Marie Forleo, c'est une coach business à New York. Et j'ai découvert Marie Forleo grâce à Aline de The Bee Boost qui a le fameux podcast Je peux pas, j'ai business. Aline, c'est une coach business et je suis totalement fan de ce qu'elle fait et je l'avais invitée dans Oser la reconversion au tout début. Elle est passée dans un des 5 premiers épisodes du podcast. Je la remercie encore d'ailleurs pour sa confiance. Bref, elle m'avait parlé de Marie Forleo en me disant qu'elle avait suivi le coaching de Marie Forleo aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de lancer The Bee Boost en France. Elle s'est dit que ce type de coaching n'existait pas en France et donc elle allait le créer. Donc, elle m'a parlé de Marie Forleo. J'ai décidé d'acheter son livre et franchement, c'est incroyable. Marie Forleo, dans ce livre, en fait, elle nous raconte son histoire. Elle nous raconte comment elle est partie de rien pour être aujourd'hui l'une des coachs business qui marche le mieux et qui gagne le mieux à New York aujourd'hui. Et en fait, elle a une histoire qui est assez incroyable puisque en fait, elle a commencé comme danseuse. Son rêve, c'était d'être danseuse et elle a d'ailleurs été danseuse pour MTV. Et en même temps, elle était passionnée de développement personnel et de business et de coaching. Et donc, elle avait un peu ces 2 vocations en même temps et elle avait du mal à choisir entre les 2. Et c'est comme ça qu'elle a créé le terme de entrepreneur multi-passionné que j'utilise aujourd'hui, qui me parle beaucoup puisque moi, c'est pareil, j'ai du mal à choisir entre tout ce qui est business, développement personnel, le podcast Oser la reconversion et toute ma carrière plutôt dans la mode. Et donc, je trouve que c'est un super thème pour résumer les 2.
Et donc, ce livre est vraiment génialissime. Elle raconte toute son histoire et en même temps, elle nous raconte un peu les situations auxquelles elle a fait face et comment elle a réussi à trouver des solutions. Donc, un peu les problèmes qu'elle a rencontrés dans sa carrière et comment elle a trouvé des solutions. Et donc, en même temps, elle nous raconte son histoire et en même temps, elle nous parle un peu de sa méthode et nous donne des tips concrets pour débloquer certaines situations. Donc, vous avez compris, sa méthode, ça veut dire tout est possible. Vous pouvez tout faire et chaque problème a une solution. Voilà. Donc, c'était pour Marie Forleo, qui est vraiment mon livre préféré. Ensuite, la semaine de 4 heures. Alors, vous avez sûrement dû en entendre parler. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors, lui, c'est pareil, il a un des podcasts numéro 1 dans l'entrepreneuriat, dans le business. La semaine de 4 heures, ça a changé ma vie. Et pour vous dire, j'ai créé le podcast Oser la reconversion en lisant la semaine de 4 heures. Donc, en fait, c'est un des premiers étés où je me suis reconvertie. J'avais acheté comme ça 2-3 livres, un peu les livres clés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en lisant ce livre, j'ai eu le déclic de créer le podcast Oser la reconversion. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est un livre hyper concret. Donc, la méthode, c'est travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Donc, la semaine de 4 heures, comme vous l'avez compris, c'est toute une méthode, en fait, pour travailler uniquement 4 heures. Il va vous donner des tips hyper concrets. Moi, par exemple, ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit c'est super important, par exemple, d'être bien organisé. Vous pouvez prendre, par exemple, un personal assistant, quelqu'un qui va vous aider dans votre vie tous les jours. Et par exemple, vous pouvez le prendre en Inde. Il va aussi beaucoup parler des formations en ligne, à quel point tout le monde peut créer sa formation en ligne puisque tout le monde, en fait, a quelque chose à offrir. Donc, c'est plein de tips concrets. Il parle aussi dedans de l'importance du networking. Donc, plein de tips concrets. C'est vraiment une méthode unique et c'est très, très, très connu dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est génial pour débuter dans le monde de l'entrepreneuriat. Vraiment, vraiment, je vous le recommande. Peu importe si vous voulez monter votre business, puisque c'est plus une façon de penser que des tips pour créer son entreprise. Alors ensuite, on a The Comparison Cure de Lucy Sheridan. Alors en français, je crois que c'est Cessez de vous comparer aux autres. J'ai mis le lien en français aussi. Ce livre, vraiment, j'ai eu énormément de déclics en le lisant. Et en fait, ça part du principe que on passe en fait notre temps à se comparer aux autres et surtout à être influencé par les autres pour nos envies. Par exemple, je passe mon temps sur Instagram à suivre certaines personnes. Elles ont le dernier sac de luxe, elles vont dans ce restaurant, elles partent dans cette destination, par exemple, elles vont à Bali. Et du coup, j'ai envie d'acheter ce sac de luxe. J'ai aussi envie d'aller à Bali et j'ai envie d'aller dans ce restaurant. Et en fait, on se rend pas compte, mais on est conditionné par tout ce qu'on va regarder et finalement, on ne sait pas forcément ce que nous, on a envie au fond de nous. Et donc, dans ce livre, c'est vraiment incroyable. Ça vous aide à faire le point. Il y a toute une série d'exercices et puis beaucoup aussi de conseils pratiques pour vous aider à vous reconnecter à vous et à savoir ce que vous voulez au fond de vous. Et vraiment, moi, c'est incroyable. Ça m'a vraiment fait énormément de déclics. J'ai eu beaucoup de prise de conscience grâce à ce livre. Vraiment, c'est génialissime. Et donc, Lucy Sheridan, elle est aussi coach. Donc, elle va vous donner vraiment des tips très concrets. Et je trouve que c'est totalement une autre façon d'aborder en fait le développement personnel en vous reconnectant à vous-même, en prenant conscience que vous avez plein d'idées qui sont préconçues, plein de choses dont vous avez envie en fait qui vous viennent des autres et qui ne sont pas vous en fait. Ensuite, 4e livre sur la loi de l'attraction, donc qui s'appelle en français Le pouvoir de la manifestation, 7 étapes pour changer de vie grâce à la loi de l'attraction. Alors, on aime ou on n'aime pas la loi de l'attraction. Moi, personnellement, ça a changé ma vie et j'y crois énormément. C'est un super livre pour démarrer avec la loi de l'attraction. J'en ai lu énormément de livres sur le sujet et je trouve que lui est top parce qu'il va vous parler de toutes les facettes de la loi de l'attraction et tout est bien expliqué en résumé. Donc, la loi de l'attraction, c'est quoi pour les personnes qui ne savent pas? En fait, ça part de l'idée que tout le monde émet des vibrations. Donc, on émet un peu des fréquences, chaque personne, et que l'univers va recevoir ces fréquences et va vous donner ce que vous avez émis. Par exemple, là, ça paraît un petit peu bizarre et très, très spirituel. Un exemple très concret, c'est vous n'avez pas du tout envie d'aller à ce dîner de famille. Vous avez mal au ventre, vous vous dites « Oh là là, ça va être chiant, vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Je les ai vus il y a 2 secondes. Tout le monde va me poser plein de questions sur des trucs dont j'ai pas envie de parler. » Vous y allez comme ça vraiment à reculons. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, ce dîner se passe mal. Parce que comme vous y allez à reculons, vous avez une énergie qui est négative. Les personnes en face de vous, elles vont recevoir cette énergie négative et elles vont matcher votre énergie. Et donc,
ça va mal se passer. À l'inverse, vous avez super envie d'aller voir votre meilleure copine. Elle va être super contente parce qu'elle va matcher votre énergie et donc ça va super bien se passer. Pareil, dans le monde du business, vous avez un call avec un client. Voilà, vous savez que ce client, vous le sentez pas trop, vous pensez que de toute façon, il va jamais vouloir signer ou alors il va vouloir négocier le prix. Vous allez avec cette attitude à votre call, eh bien le client, c'est ce qu'il va faire. Il va matcher votre énergie. Moi, pour la petite anecdote, au tout début que je me suis lancée, vraiment, en tant que créatrice de contenu, tout le monde me demandait de faire du contenu gratuit, voilà, à chaque fois parce que j'avais cette énergie où j'étais pas assez sûre de moi et je ne me présentais pas de la façon, où les gens avaient envie finalement de me rémunérer pour mon travail. Eh bien, franchement, depuis quelques années où justement je pratique la loi de l'attraction, mais personne ne me demande de faire du contenu gratuit. Parce qu'en fait, j'ai cette attitude où j'ai l'air professionnelle et les personnes n'osent même pas poser cette question. Donc vraiment, c'est plus l'énergie que vous allez donner, c'est l'énergie que vous allez recevoir. Et donc, ça va aussi avec tout ce qui est tableau de visualisation, vision board. J'avais fait une vidéo sur le sujet sur comment créer son tableau de visualisation. Ça part en fait du principe que votre cerveau, s'il voit tous les jours quelque chose, donc un tableau de visualisation, en fait, c'est quoi? C'est créer un tableau avec tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc, par exemple, vous allez mettre la maison de vos rêves et vous allez mettre sur la boîte aux lettres votre prénom et nom. Comme ça, vous visualisez, c'est votre maison. Vous allez, par exemple, si vous rêvez d'écrire un livre, vous mettez en couverture d'un livre, vous mettez ce livre. Si vous rêvez d'être dans Forbes, vous mettez en couverture de Forbes. Voilà, ainsi de suite. Si vous rêvez, par exemple, d'avoir un sac à main, vous mettez ce sac à main. Si vous rêvez de passer plus de temps avec votre famille, vous mettez des photos de votre famille. Donc, c'est vraiment pour visualiser concrètement, parce qu'en fait, le cerveau fonctionne comme ça. Il a besoin de visualiser pour croire que c'est possible. Et d'ailleurs, on a fait des expériences avec des sportifs, des coureurs. Quand ils visualisent dans leur tête faire la course, il se passe exactement les mêmes choses. En fait, tout le cerveau est activé de la même façon quand il visualise que quand il court vraiment. Et donc, en fait, l'idée, c'est de visualiser comme ça tous les jours, de regarder tous les jours la vie dont vous rêvez. Parce que du coup, le cerveau, au bout d'un moment, il va se dire « Ah, mais en fait, c'est déjà ma vie, je peux l'avoir. » Et il va assimiler ça et il va se dire que c'est possible. Et donc, vous allez pouvoir tout mettre en œuvre pour le faire. Ça ne sera plus un rêve. Et c'est comme ça que certaines personnes osent réaliser leurs rêves finalement, parce qu'ils se disent que c'est possible, qu'ils en sont capables et qu'ils en ont le droit. Et ça, c'est grâce à la loi de l'attraction. Il faut vraiment se visualiser. Par exemple, si vous avez envie de travailler quelque part, envoyez une lettre de motivation, envoyez un CV, parce que si vous ne le faites pas, ça n'arrivera jamais. Donc vraiment, c'est en fait faire des actions très concrètes pour que ce que vous avez envie arrive. Bon voilà, c'est un petit résumé, mais vraiment moi, la loi de l'attraction, ça fonctionne, ça a changé ma vie. Si vous voulez vous y mettre, c'est vraiment le livre que je recommande. Et le dernier livre, The Money is Coming. Ce livre aussi a complètement changé ma vie. Alors ça, c'est par contre disponible qu'en anglais, donc je vous ai mis la version anglaise, ça n'a pas encore été traduit en français. Et en fait, c'est vraiment pour changer toutes nos croyances limitantes sur l'argent. On ne se rend pas compte, mais en fait, on a beaucoup de croyances limitantes sur l'argent qui sont en fait héritées de notre éducation ou de nos parents. Par exemple, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que moi, j'avais un peu une croyance limitante qui était que finalement, je n'avais pas forcément envie de bien gagner ma vie parce que je voulais pas faire partie finalement d'un autre milieu social parce que j'avais l'impression que cet autre milieu social, ils étaient pas forcément généreux, pas forcément empathiques, ils étaient plutôt égoïstes et c'était en fait un autre monde et j'avais l'impression que finalement si j'allais appartenir à cette autre classe sociale, j'allais un peu rejeter là d'où je venais, voilà. Bon, après, je viens pas d'une classe défavorisée non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, il y avait un petit côté où j'avais peur de continuer cette ascension sociale parce que je me disais que j'allais être trop éloignée après de ma famille, de là où je viens, et qu'on allait me rejeter. Et c'est fou parce que vraiment, c'était dans mon inconscient en fait. Et ce livre est incroyable. Il va vous donner vraiment énormément de conseils concrets pour attirer l'argent en fait, mais d'une façon où justement ça va vous changer de mindset. Et un des conseils vraiment hyper concrets du livre que moi j'applique tous les jours, c'est dans toutes les situations, vous vous posez la question de qu'est-ce que vous feriez si vous aviez l'argent, si vous aviez tout l'argent du monde en fait. Et moi, comme ça, j'ai pris conscience de plein de choses et j'ai fait des choix pour mon business, pour ma carrière ou dans ma vie perso
en me disant, voilà, si en gros j'avais tout l'argent à ma disposition, quel choix je ferais? Et parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, on fait des choix en fonction de ses finances. Par exemple, si vous avez une entreprise, vous n'allez pas forcément recruter parce que vous vous dites: «Je n'ai pas les finances», mais finalement, c'est en recrutant que vous allez passer au level d'après. Et finalement, les personnes qui ont déjà, beaucoup d'argent, elles vont faire les choix les plus judicieux parce qu'elles ont cet argent et comme ça, elles vont continuer d'avancer. Et en fait, en prenant cette, conscience de ça, on se rend compte que finalement, il faut penser avec le mindset qui est celui de la personne d'après, qui va avoir justement plus d'argent, qui est, plus aisé socialement et qui a déjà réussi. Parce que c'est en pensant avec le mindset de la personne qui a déjà réussi qu'on va pouvoir réussir aujourd'hui. Donc vraiment, ça a complètement changé ma vie, ce conseil. Je l'applique vraiment au quotidien. Et donc, c'est vraiment ne pas se limiter à ce qu'on a actuellement et essayer d'agir comme la personne qu'on veut être dès maintenant. Donc voilà, c'est les 5 livres que je recommande et qui ont vraiment changé ma vie. Donc je mettrai les liens des livres pour les commander directement et ils sont aussi présents dans le workbook que vous pouvez télécharger sur www.oselareconversion.com. Laissez-nous un petit commentaire là où vous écoutez le podcast et sur LinkedIn et sur Instagram en nous disant vos livres préférés ou si vous avez déjà lu ou si vous prévoyez de lire ces livres, quel livre vous donne le plus envie de lire. Voilà, c'est super intéressant d'échanger ces recommandations littéraires. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du challenge des 30 jours pour oser la reconversion et nous accueillerons Eugénie du studio Bloom. Eugénie, c'est une ancienne journaliste de CNN qui a développé des troubles PTSD en interviewant des victimes des attentats terroristes et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de se reconvertir et surtout qu'elle a découvert la méditation. Elle est aujourd'hui la fondatrice du premier studio de méditation Bloom en France. On l'avait accueillie il y a quelques mois dans Oser la reconversion et elle revient demain pour nous faire une méditation spéciale justement pour calmer les doutes et gérer les angoisses autour du fait de se reconvertir. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.